Estimé à plus de 4 millions d'âmes réparties sur les 3 provinces issues du démembrement du Grand Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, les Balégas tiennent la première édition de leur convention qui a ouvert ses portes le mercredi 26 juillet au petit séminaire de Mungombe à quelques kilomètres de Kamituga dans le territoire de Mwenga. Sous le thème « Moulega lève-toi et scelle ton destin », cette convention se fixe entre autres comme objectif de diagnostiquer et proposer des pistes de solutions aux problèmes de développement qui gangrènent les territoires de Mwenga en particulier et la terre Lega en général. Les Balégas, venus de tous les 4 coins du monde, s'engagent à mobiliser des ressources pour le démarrage d'une nouvelle ère Lega, conformément aux attentes et aspirations déjà exprimées par les Balégas durant plusieurs années. Tout au début, j'ai été tellement motivé par cette organisation, vu que notre territoire connaît actuellement plusieurs problèmes dont nous sommes vraiment très souciés de trouver solution. Moi, personnellement, en tant qu'agronome, étant donné que le secteur agricole est vraiment le premier secteur du développement d'un pays, je peux dire que notre territoire actuellement connaît des sérieux problèmes sur le plan agricole. Bon, mimi secteur yangu sa vile mkubwa wa kadastre nilipata vyombo ya upimaji wa udongo. Ningependa kwa hii ziara tafasiria kidogo kusudi ya magumu tuko nayo. Tuna magumu mengi sana juu ya makonflit. Na tukipenda kujua ma resolution de conflits fonciers. Ndio tungependa juu conservateur atafasiria. Nafikiri tarajio langu mimi ni kuona kukutana na yetu Mungombe ilete mabadiliko katika namna yetu ya kufikiri, ilete mabadiliko katika namna yetu ya kutenda, mabadiliko katika maisha yetu ya kila siku kuhusu maendeleo ya mtaa wa Mwenga kwa upekee na espace Lega yote kwa jumla. Je souhaiterais qu'au sortir d'ici, qu'il y ait un cadre de réflexion et qu'il y ait un comité de suivi par rapport à tout ce qui va être décidé ici. C'est justement tous les problèmes qui se posent ici pour le développement. La route, l'éducation, les problèmes sécuritaires, ainsi de suite. C'est autour de tous ces aspects qu'on va cogiter et peut-être essayer de trouver des solutions. Ndio maana tunapatikana hapa kwa kuwa tutakosoana. Tutaangalia mila ya zamani na mila kwa leo tuko nayo. Ndio maana sasa tutakamata ile ya zamani na kwa leo kusudi tuanze sasa kukosoana. Tuangalie sasa gisi Murega atembee kwa namna ya sawa. Ya kwanza Mulega alipotelea mila Mulega si Balega atutia mila yetu kwa saksi na stahili. Tuliacha asili yetu, tunaenda tunakamata asili ya wengine watu. Na hata kwa leo hii lugha yetu si Walega tunaanza sikia haya hata kuisema. Deux éléments, encore 2 éléments. Raison de encouragement de Balega et encadrement de l'éducation et de la coutume Lega. Ujumbe ni kusema ni kuikazia na kufanya suivi ya ma resolution yenye tatoka humu. Juu hata tunaweza tukamata ma resolution fulani, me kama hakuna suivi, kama hakuna système ya mise en application, ya mise en pratique ya kuisuivre, hakuna kitu yenye tafanyika. Et moi je m'attends à ce que la communauté puisse aussi évoluer comme les autres communautés évoluent. Sur initiative de Monseigneur Sébastien Mouyengo, politique, professeur, enseignant, hauts fonctionnaires, étudiants, hommes et femmes d'affaires et toutes les autres couches de la population acquises au changement, venus de Goma, Bukavu, de Kinshasa, de l'Europe et de l'Amérique, ont commencé les discussions dans les installations du petit séminaire de Mungombe depuis la matinée de ce mercredi 26 juillet dans le but d'apporter leur pierre à l'édifice, c'est-à-dire développement de la terre Lega. Dans son mot de circonstance, Monseigneur Sébastien Mouyengo, archevêque d'Ouvira, est revenu sur les biens fondés de cette initiative. Depuis plus de 6 mois, qu'avec quelques frères et sœurs, nous sommes mis à planifier cette rencontre, j'ai entendu dire de la bouche de beaucoup d'entre nous, ici et ailleurs, Monseigneur, cette fois-ci ou jamais, où l'on s'en sort, où l'on disparaît. À cela, ma réponse a toujours été simple. Tout dépend de nous, tout dépend de chacun de nous.
Le but de ces assises, comme nous sommes tous convenus, c'est de nous sensibiliser en vue de l'éveil de la conscience légale. Prendre conscience de la grandeur du peuple que nous sommes sur cette grande portion de terre que nous ont légué nos ancêtres et que Dieu nous a donnée. Prendre des dispositions pour le développer en faveur de nos enfants. Prendre conscience de la richesse et de la beauté de notre culture et prendre des dispositions nécessaires pour la conserver et la promouvoir davantage. Pour y parvenir, dès lors, un préalable incontournable est posé. C'est l'unité de Moulega, comme nous ne cessons jamais de les chanter et parfois de les danser, Moulega Mutumosi. Nous ne pouvons rien faire dans la division. Nous pouvons beaucoup seulement si nous sommes unis. Et aujourd'hui, tout le monde est dans notre communauté, que ce soit par rapport à nos 4 territoires, qu'à l'intérieur de chaque territoire, nous faisons de plus en plus l'expérience des manques d'unité qui nous fragilisent à plusieurs niveaux. La prise de conscience des Balégas et la mise en valeur des bonnes habitudes perdues reste l'idéal de cette nouvelle approche. Non, c'est beaucoup. J'attends beaucoup parce que bon, c'est normal que les Balégas puissent se trouver un moment où ils peuvent s'arrêter, essayer de voir ce qui a été fait jusque-là. Peut-être une sorte d'évaluation pour se dire est-ce que la manière dont nous avançons est très bonne ou il faut rectifier les tirs. Moi je pense que chaque peuple a le droit de faire ça. Le Moulega, que ce soit dans le sud Kivu, que ce soit dans le nord Kivu, dans le Maniema, le Moulega, je crois, c'est un grand peuple. Nous avons la chance de nous retrouver dans toutes ces provinces et je pense que cela fait de nous une certaine force. Et à un certain moment, je crois qu'il est très important de se dire qu'est-ce qui doit être fait, surtout dans un contexte actuel. Je parle du contexte politique. Nous sommes dans un pays démocratique maintenant, où chaque fois pour accéder à n'importe quelle fonction de responsabilité, il faut être élu. Or, c'est à ce niveau-là que va se définir le développement. Je pense que la première chose, c'est le fait que les gens aient pensé à cette convention. Et je dis, c'est déjà un pas très très important. Parce que je me dis, il y a de cela près de 30 ans, que j'ai aussi participé à une autre réunion comme celle-ci, dans le cadre de l'association SIDEM. C'était en 1986. Voilà que maintenant, en 2017, cette idée renaît par des plus jeunes que moi. Je pense qu'il y a effectivement un problème qui nécessitait que les gens prennent davantage de conscience. Et je pense que c'est ça le rôle principal de la Convention. Que les gens prennent conscience de leur état actuel, que les gens qui s'ignorent puissent se réveiller. Et je dirais c'est ça le premier résultat. Les chances dépendra finalement de chacun de nous tous, de la manière dont chacun va se sentir responsabilisé, de la manière dont chacun va s'approprier ce que nous allons dire ici. Et vous savez, le développement, c'est un processus. Des thématiques ayant trait à l'unité du peuple léga, l'éradication de la pauvreté, qui frappe le territoire de Mwenga en particulier malgré sa potentialité, la bonne éducation, la mise en application de ses valeurs culturelles et bien d'autres thématiques ont été décortiquées à cette occasion. Mon intervention était axée sur les conséquences de la non-mise en valeur. Je voulais montrer à l'Assemblée comment le fait pour eux de ne pas mettre en valeur leur terre expose cette dernière à la spoliation. Et qu'une fois ils la mettent en valeur,
l'enregistrement peut suivre et là, ils sont protégés. Moi, je ne suis pas conservateur des titres immobiliers des Baléga. Je suis conservateur des titres immobiliers de l'État congolais. Les Baléga étant aussi des Congolais comme tant d'autres, ils ont le droit, comme tout Congolais, de protéger leur terre. C'est-à-dire, le fait pour eux de ne pas mettre en valeur la terre et de ne pas l'enregistrer, ils ne seront pas protégés. Mais une fois ils la mettent en valeur et ils l'enregistrent, ils sont protégés au même titre que quiconque la mettrait en valeur. C'était une mise en demeure, une mise en garde et l'éclaircissement par rapport aux prescrits de la loi qui ne reconnaît que les occupants de bonne foi et ceux-là qui entretiennent la mise en valeur comme propriétaires de leur sueur. Si on ne met pas en valeur la terre, eh bien, mes chers frères, qu'on ne vous trompe pas, vous n'avez pas la jouissance de terre parce qu'on ne va pas enregistrer votre mise en valeur. Victime d'une économie calamiteuse qui se caractérise d'une part par la naïveté de certains légats et d'autre part par les désintéressement de ces derniers. La solution, c'est le travail. Le Moulega est devenu très paresseux. Il n'a pas l'idée, il n'a même pas la notion d'entrepreneuriat. Il n'est pas visionnaire et il est peureux. Ce sont là les causes de cette pauvreté. Et s'il faut que nous puissions juguler cette pauvreté, nous devons être d'abord courageux, de grands travailleurs, et nous devons être de grands visionnaires et avec un esprit d'entrepreneuriat. Et surtout, nous ne devons pas être tellement jaloux ou bien avoir la haine qui nous ronge le cœur. Nous devons avoir l'amour de travailler en groupe, l'amour de collaborer avec les autres. C'est ça l'entrepreneuriat. Tunakuta leo tuko na probleme ba komersa ba autorite basomi, mutu alikuwa Bulaya, alikuwa Bruxelles, France, Belgique Kinshasa, Lubumbashi, akipatiwa na musiba kule kukufa, batasema twende muzika kwabo kumakao ya kwabo ya kuzaliwa. Lakini sana fika huku Kamituga au Mwenga en general, Mushabunda en general, kote kwenye barega banakala, utakuta le mutu banakia muzika 11h na 12h30 batu wote banarudia tena. Juu ya nini? Ya kukosa place kwenye batapumuzikie. Pour le moment, on a une flambée de cas de diabète à Kamituga, et chez les enfants et chez les adultes, et à des proportions très inquiétantes. Et comme tout le monde sait, le diabète sucré, c'est une maladie chronique, une maladie débilitante. Et quand la population commence à tomber malade, cette population-là ne sera plus à mesure de faire le travail convenablement. Et donc la production va baisser. Et la famille va vivre sous le seuil de la pauvreté. Ni huzuni sana. Wakati ninakuwa Bukavu, majirani wananizunguruka. Wakati anaponichukua, tuondoke naye twende kwabo umakao. Unafika pale kwabo unamkuta alijenga vizuri. Unafurahia kukua yake. On peut dire que malgré les précautions que nous prenons, malgré les différentes stratégies mises en place dans la prévention, mais on sent que les taux de VIH continuent à accroître au niveau des Kamituga, dans la zone de santé de Kamituga. Il y a pas longtemps, la zone de santé, en collaboration avec la MONUSCO, ils ont organisé une campagne de dépistage de masse. Sur 1000 malades dépistés, on a eu environ 112 malades qui étaient 112 volontaires qui étaient positifs. Ils sont venus se faire dépister volontairement, mais par rapport, on s'est rendu compte qu'il y avait autour de 6 à 8% qui étaient porteurs du virus. Ni kusema tuko na regle kufatana na batu benye banainuka kwenda ngambo ya yulu. Wakati anasoma, anapata mamwae au anakuwa anapata kazi enye na mwinula, anapata franga. Ile franga anaigere tu mu niveau ya kule kwenye alienda. Eputana sababu kama enyangirudilia ni huku kwetu kwanja kuacha na hako mizizi ya kule kwetu. Ni kusema nini? Pule moma huku kwetu kubatu benye balisoma hatuna mwenye tunaweza sema aliacha sa vile plantation yake huko. Hakuna mwenye alifanya elevage kwetu. Na ile ni bitu yenye ikakuwa kwetu inaweza saidia pia kumaliza
kupovletea kwetu na kupatia bengine makazi zenye zinaweza maliza ku hali ya nani ya umaskini. Et cela est dû plusieurs phénomènes, dont les phénomènes écomog qui se passent actuellement à Kamituga. C'est une triste réalité. Les gens importent des jeunes prostituées qui viennent de tous bords, des Bukavu, des Goma, du Rwanda, du Burundi, en tout cas de partout, et qui sont malades, et qui sont, on dirait vraiment, tous les Nganda, toutes les maisons de tolérance connaissent cet afflux-là de ces professionnels de sexe et qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas dépistés. Et voilà comment la maladie est en train de se répandre. Le grand message est trop simple. Le territoire de Mwenga était riche auparavant parce que ça produisait. On cultivait le riz, l'huile de palme. D'ailleurs, Bukavu d'autant croyait que le riz était une originalité de Walega. Mais pour le moment, non. L'unique message d'espoir est que les Blancs cultivaient le riz, à Kitutu, l'huile de palme, tout ça. Aujourd'hui, ils ne sont pas partis avec cette terre-là. La terre est encore là. Et elle est encore fertile. Que chaque Mulega puisse rentrer en territoire, acheter, s'il n'en a pas, quelques hectares et qu'il commence à cultiver. Kwa ufupi, shauri moja ningeambia ndugu zetu ambao tunakuwa nayo hapa Bukavu leo, wako na maposibilite ya kukuyajenga kwetu, lakini hawapendi kuyajenga kwetu. Wakuye kujenga kwetu. Hakuna bengine bebatajenga kwetu isipokuwa sisi wazaliwa wa Mwenga njo tutajenga kwetu. Tunajenga manyumba za etage za mingi, tuko na maparsele za bei Bukavu, lakini kwetu hatuna hata makao. Ni kusema kila wote mwenye anakuwa na mamwae aende tia mamiza en valeur kwabo ama nyumba na construire enye takuwa adresse sana naweza patiwa na shida fulani inakuya revenir kurumurudisha kwabo bado bakute adresse yabo inaonesha kama sura njo kwabo kwake pale wala kwabo pale vile. Nous avons demandé à son excellence Monseigneur l'évêque de nous aider à installer une mutuelle de santé. Beaucoup de gens vont s'adhérer à la mutuelle et on n'aura pas ces problèmes d'accessibilité aux soins élémentaires, aux soins de base. D'autres personnes poussent la réflexion loin et analysent la problématique autrement. Je m'intéresse plutôt aux causes qui ont été avancées comme cause de cette pauvreté. On a évoqué comme l'une des causes la paresse, que les gens ils ne cultivent pas comme on cultive dans d'autres contrées. Mais en même temps, on a dit aussi que les jeunes, ils vont pour creuser de l'or. Mais le travail de l'or, c'est un travail difficile. Alors à partir de là, je me dis peut-être que la paresse n'est pas une vraie cause de la pauvreté chez nous et qu'il faut creuser un peu plus. Peut-être qu'il y a une partie de la population qui pourrait s'adonner à l'agriculture, mais qu'il y a des contraintes. Peut-être par exemple l'évacuation des produits agricoles, ce qui amène à l'idée de plutôt développer des infrastructures comme les routes de dessert agricole, etc. On a aussi évoqué la cause de Ndouma. Mais il n'y a pas que chez nous où il y a les Ndouma. Par exemple, il y a des cultures qu'on connaît où il y a des assassinats faciles, où on dit même ici chez nous que la culture de l'empoisonnement nous a été amenée ici. Ça veut dire que ceux-là qui s'empoisonnent chez eux, ils ont aussi les Ndouma, mais on dit qu'eux ils sont plus avancés que nous économiquement. À ce moment-là, on peut se dire que le Ndouma n'est pas une raison fondamentale. On peut avoir le Ndouma et évoluer économiquement. Et donc, on ne doit pas focaliser l'effort de recherche des solutions vers cette question-là. Par contre, je suis très intéressé à l'analyse qui parle de l'esprit, du manque d'esprit d'entrepreneuriat. Qu'en est-il de l'enseignement dans certaines chefferies du territoire de Mwenga? Nous pouvons retenir qu'au niveau de l'enseignement pré-primaire,
l'accès de l'enseignement est très faible. C'est un enseignement encore embryonnaire au niveau de notre espace légal. Pour l'enseignement primaire, nous avons atteint les seuils voulus parce que nous sommes à plus de 80%. Et nous sommes déjà dans les critères de l'UNESCO à ce qui concerne l'accès des enfants à l'école, parce que le taux de scolarisation est suffisant. Mais à ce qui concerne l'enseignement secondaire, la situation est déplorable parce que nous avons un taux de scolarisation de 21% dans l'espace légal. Si je vous parle de l'espace légal, il s'agit de Luindi, de la chefferie de Luindi, la chefferie de Basile et la chefferie de Wamuzim. La situation est déplorable à l'école secondaire à ce qui concerne les filles. La situation est critique pour les taux de scolarisation. Je ne sais pas s'il faut se référer au papier. Les effectifs filles au secondaire sont inférieurs aux normes. Et c'est une situation déplorable. Bon, il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de facteurs qui interviennent. Il y a d'abord l'engouement de la jeunesse vers l'exploitation artisanale de l'or. Il y a aussi la responsabilité de certains parents. Il y a la pauvreté et d'autres facteurs qui influent. Il y a l'enclavement. Il y a le manque de modèles. Parce que les enfants, les jeunes de cet espace légal, pour eux, le modèle, c'est le PDG, le trafiquant, celui qui a de l'argent. Mais un responsable étatique, en commençant par moi, le chef de sous-division. Bon, pour la population, moi, je n'égale pas le PDG. C'est le PDG, je ne suis pas envié. Durant 3 jours, le Balega tourne les méninges pour voir comment sortir de ces gouffres qui affectent aujourd'hui plus de 4 millions d'âmes éparpillées sur la planète Terre. Pour moi, cette sensibilisation est un réveil, une sensibilisation à la prise de conscience. Nous devons profiter de ces assises pour que nous puissions nous réveiller parce que notre communauté est vraiment en retard et il faut des moments comme celui-ci pour que les gens soient sensibilisés et que les gens puissent prendre conscience. Ça demande de la solidarité communautaire. On doit être unis parce que l'union fait la force. Et ensuite, on doit lutter contre les antivaleurs. On doit voir dans nos institutions qu'est-ce qui ne va pas. Et aussi, les gens qui ont des moyens, ils doivent soutenir la communauté, ils doivent mettre les moyens à la disposition de nos institutions pour que nous puissions aller de l'avant. Les résolutions issues de ces assises seront prises en considération et importance capitale pour le démarrage d'une nouvelle ère et les changements positifs sur toute l'étendue de la Legaland.